Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi, surtout, et ça demeurera ainsi, ta servante bien-aimée. Car c'est pour toi que je suis né bien-aimé. C'est pour te servir, c'est pour t'apporter la lumière, c'est pour t'apporter l'éclaircissement à la mesure et selon la volonté de Dieu. Tu es donc béni, vous êtes donc tous bénis. Vous qui aimez suivre les enseignements de la prophétesse dans la minute plus, vous qui partagez pour le salut des âmes, bien sûr, vous qui êtes abonnés, que le Dieu de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne faites pas mal d'être connectés. Et le Seigneur a encore à vous parler ce jour, bien-aimé. Nous allons lire comme ça très rapidement dans le livre de Lévitique 25, du verset 35 au verset 37. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui aucun ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Bien-aimés, nous voulons parler ce jour, et en tout cas le Dieu de gloire voudrait parler de l'usure. Donc le phénomène de l'usure, qu'est-ce que c'est l'usure? C'est que lorsque tu prêtes quelque chose à une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être un bien matériel, mais tu attends que lorsque cette personne te rembourse, n'est-ce pas, que cette personne ajoute quelque chose qui est dans ton intérêt. Donc beaucoup de personnes pratiquent l'usure, c'est-à-dire ils peuvent te prêter 1000 francs et puis quand ils te disent tu vas rembourser 2000 ou tu vas rembourser 1500. Eh bien, vous venez de suivre dans ce passage dans de Lévitique 25 du verset 35 au verset 37 que déjà, premièrement, le Seigneur interdit formellement de donner quelque chose, donc de prêter quelque chose à un frère. Quand on parle de frère ici, ça peut être un frère biologique, ça peut être un frère dans la foi, ça peut être un frère parce que c'est ton collègue, ainsi de suite. Le Seigneur l'interdit, bien-aimé. En principe, tu ne devais pas prêter quelque chose en attendant qu'on te donne, on te rembourse en ajoutant. Le Seigneur appelle ça de l'usure. Et il déclare que tu ne devrais pas, parce que tu vois ton frère dans une situation complexe, parce que justement, celui qui va prêter, parce qu'il est dans une situation complexe, et puis il a besoin d'aide en ce moment-là pour pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé. Parfois, c'est un problème de santé qu'il faut, n'est-ce pas, résoudre très rapidement. Parfois, il y a quelqu'un qui a commencé sa maison, il ne peut pas finir, il a besoin d'un prêt. Parfois, c'est que quelqu'un veut effectuer un voyage. Parfois, quelqu'un veut faire un business. Alors, dans ce livre de Lévitique, le Seigneur interdit formellement le prêt à intérêt. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Vous avez porté des malédictions. Il y a eu des choses qui se sont passées dans vos vies parce que vous avez prêté, vous avez pratiqué l'usure. Donc, vous avez vendu de l'argent. Il y a des gens, même pour te changer de l'argent, ils te demandent un intérêt quelconque. Bon, en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais le Seigneur veut parler d'usure. Et je voudrais donc passer de là pour parler des banques, bien aimés. Parce qu'il s'agit de ça. Vous voyez, le Seigneur interdit dans sa parole. Mais la banque est fondée dessus. Une banque ne peut pas vivre, n'est-ce pas, si il n'y a pas ce processus qui se passe, c'est-à-dire le phénomène de prêt et de remboursement à intérêt. Moi-même qui vous parlais, le Seigneur m'avait dit, je ne veux pas que tu fasses de prêt. Il m'avait dit clairement, donc il m'avait dit, je ne veux pas que tu fasses des choses, tu vas en banque, tu fasses des prêts pour que tu rembourses à intérêt, ou alors que toi-même, tu donnes de l'argent à une personne, tu aides une personne, et puis après tu dis, tu vas me rembourser à intérêt. Non. Soit cette personne te rembourse ce qu'elle a eu à t'emprunter. Mais pas que toi, tu rembourses. C'est pour ça que je dis dans ma parole que tu prêteras aux nations. Ce n'est pas toi qui emprunteras, mais tu prêteras aux nations. Donc si je te bénis, c'est pour que tu puisses mettre à la disposition d'une personne qui puisse être dans le besoin. Et puis, cette personne pourra te rembourser. Voilà. Donc les banques sont foncièrement fondées sur ça. Et vous voyez, bien aimé, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, eh bien, ça veut dire que l'ennemi est derrière. Voilà. Il y a des banques, bien aimés, je vais vous dire, quand vous ne tenez pas compte de ça, vous allez, n'est-ce pas, en banque, vous prenez un prêt, et puis, on va vous dire peut-être donner votre titre foncier, ou bien donner quelque chose en gage. Voilà. Maintenant, savez-vous que certaines personnes tombent dans ce piège, parce qu'il y a des banques qui sont... Excusez, hein, moi je vais dire depuis le principe même, parce que ça ne va pas, ça ne marche pas avec ce que le Seigneur dit. Mais sachez donc qu'il y a certains qui ont eu ces situations-là où ils font des prêts en banque, et puis, ou même chez des personnes, hein, et puis il y a un phénomène spirituellement satanique qui se produit.
la personne ne parvient pas à rembourser. Et quand tu ne parviens pas à rembourser dans les délais, les intérêts s'accumulent, se multiplient. Il y a des gens qui sont morts qui n'ont jamais pu rembourser. Donc, ce sont leurs enfants qui remboursent les dettes, n'est-ce pas, qu'ils ont contractées de leur vivant. C'est très dangereux, bien aimé. C'est une abomination et c'est une malédiction. Donc, le Seigneur vient vous attirer l'attention dessus. Sachez que c'est un phénomène spirituel. Le fait que tu empruntes de l'argent, tu prêtes de l'argent en banque, tu dois donner avec intérêt. Sachez que, eh bien, derrière l'ennemi vient s'infiltrer. Et quand il s'infiltre, tu ne pourras pas rembourser. Hier, j'étais dans un taxi et une jeune fille me disait, il y a une banque dont je vais taire le nom. La plupart des personnes qui sont allées prêter de l'argent dans cette banque, qui ont mis leur titre foncier ou autre chose en gage, n'ont jamais pu rembourser. Et finalement, la banque s'est accaparée de leurs biens. Faites attention, bien-aimés. Que ta fondation soit bonne. Ne cherche pas à gagner trop d'argent en faisant des prêts à intérêt, en pratiquant de l'usure. Ce n'est pas bon. Et je voudrais dire à toute personne qui manipule de l'argent, il y a des gens qui font les porte-monnaies magiques, multiplication d'argent, tout ça, il y a le diable derrière. Cet argent ne peut jamais être propre. Un argent que tu as gagné au travers de l'usure. Tu t'es enrichi parce que tu vendais de l'argent, on te donnait des intérêts. Et plus tu voyais que les gens étaient dans des situations complexes, plus tu augmentais les intérêts. Eh bien, bien aimé, sache que c'est dangereux. Si tu es dans un cas pareil, que tu as eu à faire ça, tu as bâti des choses au travers de ça, s'il te plaît, entre dans un programme. Entre dans un programme, prie, demande pardon à Dieu pour ça. Celui qui n'a pas encore fait ça et qui écoute, je vous en prie, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. N'entrez pas dans ce phénomène. Parce que tout ce que vous allez acquérir au travers ne sera pas béni, ça sera maudit. Puisque le Seigneur interdit. Tout ce que vous allez faire, ça sera maudit. Et ça ne sera pas à votre avantage. Parce que même votre descendance sera maudite à cause de ça. Donc le Seigneur vient prévenir une personne. Ne tombez pas dans ce piège, je vous en prie. Vous êtes bénis si vous avez compris. Relisez encore Lévitique 25, verset 35, verset 37. Ne pratiquez pas l'usure. Ne faites pas les multiplications des porte-monnaies. On va vous dire que c'est sans danger et autres et tout. Il y a des gros sacrifices derrière. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand l'ennemi te donne en termes d'argent, sache que derrière, il récupère les bénédictions, les étoiles de tes enfants, les âmes, tes grâces, et ainsi de suite. Tu penses que tu profites, on ne peut pas, on ne gagne pas le diable. On ne gagne pas. Donc, bien aimé, tu gagnerais à appliquer la parole de Dieu. Applique ce que Dieu dit. Si tu as eu à le faire, arrête, demande pardon à Dieu. Et peut-être que tu auras même besoin de faire un sacrifice de culpabilité par rapport à tout ce que tu as eu à obtenir au travers de l'usure. Ah oui, il y a les sacrifices de culpabilité, j'en ai déjà parlé dans l'une des vidéos, je pense bien, ou alors non, dans la prochaine vidéo que je vais mettre, je pense que je parlerai des sacrifices. Donc il y a les sacrifices de culpabilité, donc il faut faire très attention, bien-aimé. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça t'a plu, bien-aimé, et ça t'a parlé, partage, parce que beaucoup de personnes sont coincées là-dedans. Je suis sûr qu'il y en a des milliers qui me regardent, et le Saint-Esprit me dit, il y en a plusieurs personnes qui me regardent, qui ont eu à faire ça. Et il y en a qui ont été coincés parce qu'ils n'ont pas pu rendre. Il y a même des personnes qui pratiquent de la magie. Quand vous venez leur prêter de l'argent, ils font tout et tout. Je dis même des personnes, pas forcément des banques, parce que la banque, c'est une autre dimension. Il y a des personnes, quand ils vous prêtent de l'argent, alors ces personnes ont un pouvoir mystique. Ils font des pratiques, des incantations telles que vous n'arrivez pas à leur rendre. Et après, ils commencent à vous exiger ce qu'eux, ils veulent. Ils peuvent vous exiger quelque chose que vous êtes obligé à un moment donné de donner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu rembourser. Donc faites attention, bien aimé, c'est un piège. C'est pourquoi il faut appliquer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, ne discutez pas. Oh, j'étais dans le besoin, je l'ai fait. Qu'est-ce que celle-là veut dire? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Vous êtes bénis. À la prochaine minute, plus. C'est plus à Dieu. Bye bye.